Alors c'est parti, on va se faire une navigation mobile comme ça, vous voyez, donc on imagine qu'il y a du contenu et on a cette navigation en bas avec ces petites icônes. Donc on y va tout de suite, on va se mettre ça à droite, hop, hop, et on va se mettre ça ici directement, parfait. Donc on va se rouvrir le live server et pour l'instant il n'y aura pas grand chose, il n'y aura rien du tout comme ça. On s'ouvre ensuite la console, enfin les outils de développement Chrome avec F12, on appuie sur Toggle Device Toolbar et on arrive ici dans ce mode là où on peut tester comme ça en mode portable. Donc ici c'est la plus petite des largeurs à laquelle on doit faire attention, c'est 320 pixels. Donc pour commencer, et je vais vous expliquer à la fin, je vous dirai pourquoi, ça peut être bien ce genre de menu par rapport à des menus hamburger par exemple. Donc navigation mobile comme ça, tac, ensuite j'ai appelé ça les blocs qui allaient prendre des icônes, bloc icon, et ressources, on a du home SVG comme ça, j'ai pas rempli les alt. Voilà, donc pas très compliqué, on a juste à changer les ressources juste ici, et la disposition n'est pas compliquée non plus. Le but ça va être de le cacher en grand écran, on imagine qu'on a un menu long comme ça, directement en grand écran, et on veut avoir un menu mobile collé en bas quand on est en petit écran. Donc comment on fait? On vient ici, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Alors, je vais agrandir pour ceux qui sont en mode portable là. Donc navigation mobile. Navigation mobile, on a un background blanc, F1, 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 une position fixed, c'est ça qui est intéressant, fixed, pour que ce soit tout en bas, donc il faut le mettre à bottom 0, display flex, une hauteur de 65, j'avais mis, 65 pixels, justify content, space around. Donc pour qu'on puisse mieux voir tout ça, bloc IMG, on va le mettre à width 30, donc juste pour que nos images... bloc icon IMG, tac, juste pour que nos images soient à 30 pixels comme ça. Donc parfait, il faudrait que ça prenne ici une width de 100%. Et hop, on a bien de l'espace entre nos éléments avec space around. Ça va mettre le même espace à gauche et à droite à chaque fois. Vous voyez, tac, 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 tac. Ok, parfait. C'est nickel. Maintenant, on va se faire les blocs icon aussi. Donc on fait bloc icon comme ça, puis on va juste utiliser Flexbox pour centrer sur X et sur Y. Et regardez, hop, c'est bon, c'est déjà fait. Et en réalité, on a déjà quasiment terminé. Donc ça, je me suis inspiré du menu d'Instagram, donc sur l'application mobile, mais ça peut être assez intéressant de faire des menus comme ça parce que il a été prouvé en termes d'UX. J'ai lu pas mal d'articles suite à quelqu'un qui en avait parlé sur le Discord. En termes d'UX et de gens qui vont ouvrir un menu hamburger, en fait, il y en a beaucoup moins que des gens qui utilisent ce genre de menu. Parce que déjà, il faut qu'ils trouvent le menu, il faut qu'ils cliquent dessus, qu'ils le lisent, qu'ils comprennent, etc. Et donc là, on perd beaucoup d'utilisateurs. Alors que ce genre de menu comme ça est assez efficace. Néanmoins, il a aussi des défauts, notamment le fait qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Là, on a mis 5 icônes et déjà, on est juste. Donc, en général, on fait un mix des deux, c'est-à-dire on peut avoir des icônes comme ça et puis à la fin, on a More, par exemple, avec 3 petits points et on peut cliquer dessus et ça va nous ouvrir cette fois une nouvelle section qui va slide in comme ça. Et donc, ça fait un petit peu un menu hamburger également, mais avec c'est un mélange, c'est un peu mixé si vous voulez. C'est-à-dire, on aura un menu mobile en bas comme ça avec un bouton à la fin qui ouvrira une section avec plus d'infos s'il y a besoin de plus d'infos comme ça. Donc ce genre de menus sont sympas s'il y a une navigation simple et qu'il n'y a pas trop de fonctionnalités en mode mobile. Sinon, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir un menu hamburger où on va pouvoir cliquer, ça va faire apparaître beaucoup d'actions. Donc imaginons qu'on puisse faire beaucoup d'actions en mode mobile, et bien comme ça on peut avoir toutes les actions qui sont répertoriées. Parfait, maintenant ce qu'on peut faire pour le cacher, @media screen and min width, donc min width, mobile first, à partir de 500 pixels en partant de 0, eh bien, on fait navigation mobile, display none. Ok, hop, et donc regardez, là je suis à 320, je passe à 375, 425, et si je passe à 768, hop, ça disparaît, et on imagine qu'on a un menu en haut comme ça, tout simplement un menu en haut, et puis dès qu'on passe en responsive, hop, on aura un menu en bas comme ça. Pas très compliqué à faire, avec Flexbox ça fonctionne super bien. Je vous montrerai sûrement comment on en fait un plus complexe en faisant, comme je vous ai dit, un mix des deux, donc avec un menu mobile en bas comme ça, et puis lorsqu'on clique ça fait slide quelque chose à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin d'où on veut. C'est utilisé à pas mal d'endroits, par exemple quand on est sur Discord mobile je crois, il y a un menu qui slide comme ça sur le côté. Et ça peut être intéressant à savoir faire. Ok, j'espère que ça vous a plu. C'était simple aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous. La newsletter, le Discord, les cours. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.